Mon frère, ma soeur, connais-tu ton identité? Vous allez me répondre oui, oui. Je connais mon identité. Je suis une femme. Mon père est congolais, ma mère est antillaise. J'ai les yeux marrons. Je mesure 1m72. J'habite à tel endroit. Oui, c'est une identité. C'est ton identité. Parce que dans le dictionnaire, la définition, c'est l'ensemble des données, de faits et de droits qui permet d'individualiser quelqu'un, c'est-à-dire sa date, son lieu de naissance, le nom, le prénom, la filiation, de qui elle est, de qui il est, son père, sa mère. C'est également la personnalité de l'individu, son histoire, son récit. Tout être humain naît d'un héritage, avec un héritage, son patrimoine génétique, et en grandissant, il acquiert différentes compétences grâce à son éducation et à son environnement. Alléluia. Aujourd'hui, voilà, on a notre identité, on est de nationalité française, congolaise, voilà, ça c'est l'identité mondaine. Ce soir, moi je suis venue te parler d'une identité qui te permettra de faire de grandes choses, une identité qui te permettra d'aller là où les autres ne pourront pas y aller. Je veux te parler de l'identité en Christ. Connais-tu ton identité en Christ? Ce soir, je suis venue te dire ce que va t'apporter cette identité en Christ. Là où l'identité en Christ va t'emmener. Qu'est-ce que tu vas acquérir en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en ayant cette identité? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour que ton identité de Christ soit attachée à ta vie? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais à partir de quel moment tu accèdes au bénéfice de ton identité en Christ? Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, versets 12 à 14, « Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Quand tu as accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu as accepté, tu as déclaré que tu l'acceptes comme Seigneur et ton Sauveur, il a fait de toi un enfant de Dieu. Qu'est-ce que l'identité détermine? Qu'est-ce que l'identité apporte à une personne? Ce soir, je suis venue te dire qu'est-ce que cette identité va t'apporter. L'identité va t'apporter le droit et l'héritage. L'identité détermine le sort d'une personne et le droit d'une personne. C'est-à-dire que tu as l'identité de tes parents sont riches, tes parents vivent la grande vie, la belle vie, tu roules dans de belles voitures parce que ton identité, tu es né de parents riches. Voilà. Tu es né de parents riches, il ne te manque rien, tu as tout, de belles voitures et tout. Ton identité, c'est ce que ton père et ta mère t'ont apporté. Moi, je viens te dire que cette identité mondaine, elle est futile. Cette identité mondaine, elle est faillible. C'est pas une identité qui t'emmènera à faire de grandes choses, d'expérimenter de grandes choses. Alors que l'identité que je viens te présenter ce soir, l'identité de Christ, l'identité chrétienne, peut t'emmener à faire des choses merveilleuses. La vie d'une personne peut être définie par son identité. Une autre identité courte. Si tes parents meurent très tôt, ça peut se faire aussi par rapport à ça. Là, on peut définir une autre personne par son identité à la longévité. Tes parents ont vécu très 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 longtemps. Tu as les gènes de tes parents en toi, donc tu vivras très 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 longtemps. À la richesse, suite à ton identité, par rapport à tes parents toujours. À la grandeur, suite à ton identité. La vraie identité, ce soir je viens te dire que c'est l'identité de Christ. C'est parce que l'identité de Christ nous donne un héritage meilleur. Ce soir, je viens te dire que l'identité de Christ te donne une vie meilleure. Ce soir, je suis venue en train de te dire que l'identité de Christ te donne la vie éternelle. L'identité de tes parents ne te donneront pas la vie éternelle parce que tu vas mourir. Mais quand tu as Christ en toi, comme lui il est mort à la
croix de Golgotha. Il a fait 3 jours. Il est ressuscité car il a vaincu la mort. Ce soir, je viens te dire la vérité. Ce soir, je viens te dire que l'identité de Christ te donne la vie éternelle. L'identité de Christ te donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les mauvais esprits. Luc 19 nous dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir? En ayant l'autorité de Christ, regarde tout ce que tu peux faire. Tu peux combattre les forces des ténèbres. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, tu as la force spirituelle pour combattre tous ceux qui se lèvent contre toi et ta famille. Oui, c'est l'identité en Christ. Oui, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu règnes encore dans l'identité mondaine, charnelle, française, tout ce que tu veux, sache que cette identité est défaillante. Elle est faillible. Alors, accepte cette identité chrétienne. Oui, l'identité chrétienne t'emmène à l'éternité. Oui, il nous donne l'autorité sur les esprits. Il nous donne le pouvoir sur les maladies. Est-ce que tu entends ce que je te dis? L'identité céleste est éternelle et glorieuse. Est-ce que c'est pas quelque chose de merveilleux? Cette identité en Christ peut t'emmener à des choses grandes. Oh, dans le monde, il y a des personnes qui peuvent être emprisonnées, d'autres jugés dans un pays étranger, oh, qu'ils ont l'unité à cause de leur identité, mais spirituellement, avec l'identité chrétienne, nous avons l'immunité. Nous sommes vaccinés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes vaccinés par le sang de Jésus-Christ. Oui, alléluia, alléluia. Avec cette identité, nous sommes immortels. Nous avons la vie éternelle. Est-ce que tu comprends cela ce soir? Nous sommes intouchables. Oui, mon frère, ma soeur, tu es intouchable. Quiconque viendra faire face à toi se lèvera contre toi. La barrière, l'identité de Christ, Christ vit en toi. Lorsque quelqu'un se lèvera contre toi, l'Éternel se lèvera contre lui. C'est lui qui combattra pour toi. C'est ça l'identité en Christ. Oui, nous sommes vaccinés. Tu as le pouvoir de régner sur la terre. Oui, tu es intouchable, exempté de toute condamnation. Oui, la Bible nous dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, c'est par la Pâque que nous avons acquis l'identité. Notre pasteur nous a parlé dimanche, il a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de l'autorité, il a parlé du pouvoir, il a parlé il a parlé dimanche, il a prêché sur la mort, la résurrection, l'assurance de la résurrection. Donc, nous avons cette assurance de la résurrection en ayant l'identité chrétienne, en ayant l'identité de Christ. Oui, nous pouvons parler de pouvoir et d'autorité. Oui, ce soir, je viens te dire que si tu as l'identité de Christ, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Oui, tu as le pouvoir. Au lieu de souffrir comme une victime, je viens te dire que ce soir, tu vas régner et dominer. Ceux qui te feront souffrir souffriront à ta place. Au lieu de mendier, oh, c'est vous qui serez là à donner. Oui, tu n'auras pas peur parce que tu as l'identité de Christ en toi. Parce que tu as Christ en toi. La Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lève-toi. Quand tu as l'identité de Christ en toi, oh, on peut changer l'identité mondaine en identité chrétienne. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que l'identité chrétienne a l'immortalité. Parce que l'identité chrétienne a la royauté dans le monde spirituel. Parce que l'identité chrétienne a une protection divine. Parce qu'avec l'identité chrétienne, tu es assuré. Oh, nous avons l'assurance du monde, c'est vrai. On assure les voitures, on assure la maison, on assure les meubles. Mais cette identité, l'identité dont je te parle, l'identité chrétienne, tu ne vas pas espérer aux assurances du monde, mais vous êtes assuré par l'assurance céleste. L'identité du monde, l'accident, tu n'auras pas d'accident. Quelqu'un n'aura pas jugé. Tu n'auras pas d'accident parce que tu l'as assuré. Jésus est devant toi. Jésus est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, partout où j'irai, je serai. Partout où tu iras, il sera avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Tu n'es pas seul. Dans tes combats, tu n'es pas seul. Christ en toi. Christ est en toi.
toi, il vit en toi, il est avec toi, il marche avec toi. Comprends-tu ce soir ce que c'est que cette identité? Une identité merveilleuse, une identité merveilleuse, glorieuse. Oh, merci Seigneur. Oui, l'identité définit le sort d'une personne. Par exemple, il y a un Américain qui vit en France. L'exemple que je te donne ce soir. Cet Américain vit en France. Il a eu un accident. Il a eu un accident. Il a tué quelqu'un. Mais la loi américaine dit que tout Américain qui vit dans un pays, quel que soit l'accident, s'il a tué quelqu'un, ne peut être jugé qu'aux États-Unis. Il ne pourra recevoir la grâce que du président des États-Unis, pas du président de France. Voilà, mon frère, ma soeur. Il est inutile de te vanter d'être citoyen français, d'être citoyen congolais, d'être antillais, d'être japonais. Il est inutile, oui, inutile de brandir cette identité parce qu'il n'y a aucun pouvoir dans cette identité terrestre. Il n'y a aucun pouvoir dans cette identité terrestre. Est-ce que tu comprends? Mais il y a l'identité qui est la porte ouverte partout. C'est l'identité de Christ. L'identité que tu as choisie. Oh, ce soir, tu as la bonne part. Tu as choisi la bonne part, mon frère, ma soeur. Tu as choisi de suivre Christ. Tu as choisi de marcher avec Christ. Tu as choisi la bonne part. Toi qui ne connais pas encore Jésus, écoute tout ce que je te dis sur l'identité de Christ. Quitte cette identité mondaine qui ne t'apportera rien, qui t'emmènera en enfer. Mais l'identité chrétienne, l'identité de Christ t'emmènera au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Il t'emmènera là où personne ne pourra aller. Il t'emmènera là où même toi-même tu n'aurais pas pu penser. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte l'identité en Christ. Oh, même au ciel, pour le royaume céleste, pour le Jérusalem nouvelle, c'est l'identité chrétienne qui te fera entrer. Pas l'identité française, pas l'identité antillaise, pas l'identité congolaise. Oh, l'identité positionne une personne. L'identité peut te positionner. Oh, l'identité peut ouvrir les portes et aussi bloquer les portes. L'identité mondaine peut ouvrir des portes. L'identité moderne peut aussi bloquer les portes. Oh, nous, mais il y en a une identité qui ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Une identité qui fermera des portes que personne ne pourra ouvrir. C'est l'identité de Christ que tu as en toi. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Oh, nous n'irons pas au ciel à cause de notre identité, à cause de tout ce que nous avons fait. Nous irons au ciel à cause de l'identité chrétienne. Pas parce que tu as payé la salle, pas parce que tu as fait des grandes choses, tu es parti, tu as parlé de Dieu, tu as fait du bien aux autres, tu as apporté à manger aux autres. C'est très bien, c'est une très bonne chose, mais la seule identité qui t'emmènera au ciel, c'est l'identité de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a que l'identité de Christ qui sauve. Oh, ton papa ne peut pas te sauver. Ta maman ne peut pas te sauver. Les policiers ne peuvent pas te sauver. Les pompiers ne peuvent pas te sauver. Les médecins ne peuvent pas te sauver. Ce soir, je viens te dire que Christ, lui, peut te sauver. Oui, l'identité de Christ qui est en toi, oh, peut te sauver de la maladie. Il peut te sauver de la mort. Oh, alléluia. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui est ressuscité le troisième jour. Oh, alléluia, alléluia. Oh, vous devenez les citoyens célestes avec l'identité chrétienne. Oh, tu deviens, mon frère, ma soeur, une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, je lis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela grâce à l'identité, grâce à la réconciliation par Jésus-Christ. Oui, il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Oh, l'autorité chrétienne. Oh, qu'est-ce que l'autorité chrétienne te fait? Il fait encore des miracles. Il te sauve face aux sorciers. Il te sauve. Oh, toi, là où les gens meurent, là où les gens tombent, avec ton autorité chrétienne, avec ton autorité
en Christ, tu ne meurs pas, tu ne tombes pas, car Christ te relève. Christ est ressuscité avec toi. Tu ne peux pas mourir avec l'utilité, avec l'intimité que tu as avec Christ. Oh, que tu puisses garder cette identité en Christ, que tu puisses préserver cette identité en Christ. Avec ton identité en Christ, tu peux influencer le monde, tu peux changer les choses. Oui, toi qui as l'identité de Christ, tu dois la préserver, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois le garder précieusement. C'est quelque chose que tu dois garder. Cette identité, c'est quelque chose de précieux. Cette identité en Christ, c'est quelque chose qui peut t'emmener là où tu ne pourras jamais aller avec l'identité du monde. L'identité en Christ ne t'emmènera jamais à la mort. L'identité en Christ ne t'emmènera jamais à la mort, mon frère, ma soeur. Il t'emmènera à la vie. Il t'emmènera à la vie car Christ vit en toi. Le Seigneur Jésus vit en toi. Il t'emmènera à la vie. Oh papa, notre papa d'Aglo dimanche nous a parlé de l'assurance de la résurrection. Oh sache mon frère, ma soeur. Oh sache que mon frère, ma soeur, que ton identité en Christ te donne cette assurance merveilleuse, cette assurance de la résurrection, parce que nous avons une identité céleste, parce que nous sommes immortels, parce que nous sommes intouchables, parce que nous avons le pouvoir de traverser la mort, de la mort à la vie. Alléluia, je te le dis, mon frère, ma soeur. Garde ton identité précieusement. Garde cette identité précieusement. C'est important pour toi qui as choisi de suivre notre Seigneur. C'est important pour toi qui as choisi de garder Jésus dans ton cœur. Garde cette identité. Oh, la Bible dit si Daniel a résisté à la force au lion, oh, c'est à cause de son identité, pas à cause de ses prières, c'est par rapport à son identité. Alléluia. Oh, avec son identité, avec notre identité, nous n'avons pas tremblé devant la mort. Ne tremble pas devant la mort avec ton identité en Christ. Tu vivras, tu ressusciteras, tu seras dans l'éternité. Oh, papa, merci. Oh, comment ne pas te dire ce que je ressens ce soir, papa, pour cette identité que tu m'as donnée. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je le déclare. Toi qui m'écoutes ce soir, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prends l'identité de ton frère. Prends l'identité de Christ. Une identité qui va te sauver. Alléluia. Une identité qui va t'emmener dans les merveilles. Une identité merveilleuse, glorieuse t'attend. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur. Oh, l'identité d'une personne lui fait bénéficier de la richesse de son pays, c'est vrai. Au Qatar, ils sont riches, les enfants sont riches, roulent dans de grosses voitures. Mais cette richesse est éphémère. Cette richesse ne peut pas te garder en vie. Cette richesse ne peut pas te donner la vie éternelle. Alléluia. Oh, parce qu'il y a des pays, il y a eu des pays riches. Aujourd'hui, ces pays qui étaient riches sont devenus pauvres. La richesse est éphémère. La vie en Jésus-Christ, l'identité de Christ, elle est éternelle. Rappelle-toi de ça. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas voulu prendre l'identité de Christ. Afin d'avoir cette richesse, la richesse c'est d'avoir Christ en soi. La richesse c'est d'être enfant de Dieu. Cette richesse qui t'emmènera dans l'immortalité. Ce soir, je viens te dire, accepte Jésus, accepte l'identité de Christ. Ce soir, je suis venu te dire, oh, l'héritage avec l'identité de Christ. Dans le temps dont nous sommes, c'est un mauvais. Oh, je te dis, avec l'identité, c'est l'identité de Christ qui va t'emmener, qui va te donner le partage avec l'héritage de Christ. Oui, les temps sont mauvais. Oui, cet héritage de gloire. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre cet héritage, d'avoir cet héritage de gloire? Quand tu as cet héritage de gloire, tu es comme une princesse, tu es comme un roi. Il a dit, vous êtes des dieux. Il a dit, vous ferez des grandes choses comme moi et vous en ferez encore plus. Comment ça arrivera? Quand tu auras l'identité de Christ en toi, pas en ayant l'identité mondaine. L'identité de Christ est importante. L'identité chrétienne, avec l'identité chrétienne, mon frère, ma soeur, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Non, tu n'es pas condamné.
nulle part où tu iras, tu ne seras condamné. Parce que tu as Christ en toi. Parce que tu marches avec Christ. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur le dernier jour, le jour du jugement. Non, non, nous n'avons pas à avoir peur, car nous avons l'identité chrétienne en nous. Nous avons l'identité de Christ en nous. Nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés pour les faits, pour ce que nous avons fait. Nous serons jugés par rapport à notre cœur. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il regarde d'abord à ton cœur. Il ne regarde pas ta main qui donne. Il ne regarde pas ta poche, à ton porte-monnaie, à ton compte en banque qui donne, qui distribue, qui fait des choses dans l'église. Il regarde à ton cœur. Tu peux faire des belles choses, mais tu peux avoir un cœur dur. Tu peux avoir un cœur qui ne pardonne pas. Avec l'identité de Christ, oui, il nous donne un cœur nouveau. Nous devenons de nouvelles créatures. Des choses nouvelles, des choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Accepte que l'identité de Christ est parfaite. L'identité de Christ est parfaite. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Accorde l'identité chrétienne. Vous avez le pouvoir de changer le temps et les circonstances. Est-ce que tu le sais? Tu peux changer les choses. Tu peux amener les choses qui ne sont pas à l'existence dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu sais qu'avec l'identité de Christ, tu peux faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu ne lis pas? Lis ta Bible. Tu verras toutes les merveilles que Dieu te doit t'accorder. Tu verras tout ce que, en étant enfant de Dieu, tout ce que tu auras, tout ce qui t'apportera, tout ce que Dieu fera pour toi, tout ce que toi tu feras toi-même, parce que lui il est enfant en toi, parce que lui il vit en toi. Alléluia. À cause de l'identité chrétienne, mon frère, ma soeur, vous serez la tête et non la queue. Il l'a dit, vous serez les premiers, nous serons les premiers, non les derniers. Oh, ils nous combattront, nous ferons la guerre, mais il ne nous vaincra jamais. Nous serons la tête, nous pourrons marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi n'as-tu pas confiance en ce que la parole de Dieu te dit? Avec l'identité de Christ, tu es invincible. Avec l'identité de Christ, est-ce que tu connais celui qui vit en toi? Est-ce que tu connais celui qui vit en toi? Est-ce que tu connais les capacités de ce Dieu qui vit en toi? Oh Dieu, alléluia, alléluia. Oh, notre identité chrétienne nous assure partout. Partout où vous irez, vous serez assurés. Il marche derrière toi. Il marche derrière toi. Hey, alléluia. Il a marché dans le désert. Il a marché dans le désert. Il les a accompagnés le matin, le soir, une flamme de feu. Il était là. Il ne les a jamais abandonnés. Toi, c'est pareil. Oh, tu l'as accepté. Tant que tu l'as accepté, oh, il t'emmènera là où tu voudras. Il t'emmènera là où tu dois aller. Il te fera faire ce que tu ne peux pas faire pour lui. Oh, les gens seront étonnés. Oh, celle-là, elle n'a rien fait à l'école et elle fait tout ça de choses. Elle a ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Oh, là, on te dénigrait, mon frère, ma soeur. Avec l'identité de Christ, oh, tu vaincras. Je te le dis, mon frère. Oh, je te dis, mon frère. Avec l'identité de Christ, avec ton cœur, tu vaincras. Tu iras très loin. Là où les ennemis ont dit que tu feras rien, ça tarde, espère. Ça tarde, mais espère, te dit l'Éternel. Tu arriveras à faire de grandes choses. Oh Jésus, l'Éternel te dit, accroche-toi à lui. Accroche-toi à sa parole. Tu feras de grandes choses. Tu élèveras ta famille. Au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ. Oh, garde confiance en Dieu. Garde confiance en Dieu. Ne lâche pas les choses. N'abandonne pas. L'Éternel te dit, n'abandonne pas. Tu feras de grandes choses. Oh, tu feras de grandes choses. Les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Garde confiance. Garde l'identité précieusement en toi. L'identité de Christ en toi précieusement. Alléluia. 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 Rien ne t'arrivera. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tu n'as pas d'argent, la nourriture viendra dans ta maison. Mon frère, ma soeur, garde cette identité que tu as en Christ. Oh, alléluia, alléluia. Oh, tu seras attiré partout. La Bible dit dans le psaume 91, 10 000 tombent, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. De quoi as-tu peur ce soir? Je suis venu te demander, de quoi as-tu peur, mon frère?
Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà une parole qui devrait te rassurer ce soir. Voilà une parole qui devrait te fortifier ce soir. Rassure-toi. Oh, rassure-toi. Christ en toi. L'assurance de la gloire. Christ en toi. L'assurance de la gloire, Josué. Christ en toi. L'assurance de la gloire. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire que tu as cette assurance que tu vaincras. Tu vaincras, tu tomberas, il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais, te relèvera de la boue. Mon frère Ephraim, garde confiance. Jésus est en toi. La force est en toi. La puissance est en toi. Le pouvoir est en toi. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est en toi, ma soeur. Il est en toi, maman Sabine. Fortifie-toi. Garde courage. Oh, Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné tes enfants. La chose tarde, mais elle arrivera. Et quand Dieu donne, personne ne peut retirer. Quand Dieu donne, personne ne peut reprendre. Alléluia. Quand tu ouvres une porte, qui c'est qui peut fermer? La porte que Dieu ouvrira dans ta vie. La porte que Dieu ouvrira dans la vie de tes enfants. Alléluia. Parfois nous avons peur. Parfois nous baissons les bras. Mais nous avons Christ en nous. Nous avons cette puissance en nous. Nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons cette autorité en nous. Oh, l'identité de Christ nous protège. Quand il est écrit dans Isaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera et sera condamnée. Est-ce que tu comprends cette parole? Est-ce que tu comprends cette parole? Et ils vous feront la guerre. Il ne nous vaincra pas. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Est-ce que tu comprends cela? Lève-toi. 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 Garde confiance. Ton Dieu est là. Ton papa est là. Il ne t'abandonnera pas. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est papa merveilleux. Oh, quelle grâce d'avoir cette identité. Quelle grâce d'avoir cette identité. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Oh, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Garde-le précieusement dans ton cœur. Oh, Dieu est bon. C'est un papa responsable. Il t'a aimé. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Il a donné son Fils unique pour toi. Afin que nous soyons pleins. Afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que nous soyons heureux. Regarde à la croix, mon frère. Regarde à la croix, ma soeur. Regarde la Pâque est passée. Qu'est-ce que Jésus a fait ce jour? Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi à la croix? Est-ce que tu connais je ne sais même pas quel mot te dire. Est-ce que tu comprends ce sacrifice à la croix pour toi? Est-ce que tu peux te dire dans ta tête, oh, je suis bousculé à droite et à gauche, on me marche dessus, on me crache dessus, ça c'est lui rien. Lui, il a accepté de mourir. Il a porté une couronne d'épines. Oh, son sang a coulé pour toi. Ses mains, ses pieds ont été percés. Est-ce que tu peux ressentir cette souffrance? Il a quand même accepté de boire à cette coupe. Il a eu peur. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Il a accepté cette croix pour toi. Il a accepté pour moi, mon frère, ma soeur, la croix de Golgotha. Cette souffrance, l'agneau, c'est ce Dieu qui est descendu sur la terre, qui s'était fait homme pour nous, afin de souffrir pour nous, afin de comprendre nos souffrances, afin de porter nos souffrances. Il est mort à la croix pour toi. Parce que à la croix de Golgotha, l'identité de Christ nous attendait. À la croix de Golgotha, il a voulu que tu aies son identité pour que tu ne puisses pas souffrir, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses combattre parce que tu es fort, parce que tu es puissant. Il t'a donné l'autorité. Est-ce que tu sais c'est quoi cette autorité? Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma soeur? Garde confiance en ton Dieu. Garde précieusement cette identité. Même si le monde vient te dire, oh Josué, tu es jeune. Oh, pourquoi tu ne viens pas en boîte de nuit? Pourquoi tu ne cours pas après les filles? Tu leur dis non. Ce que le Dieu là, l'identité que j'ai en moi, le Christ qui vit en moi, a des choses merveilleuses, a des choses plus grandes à m'apporter. Oh oui, tu peux garder ça en tête. Tu peux garder cette identité. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra.
accorde-le. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, l'Éternel te dit, te le rendra. Oh Dieu, tu sèmes ce que tu fais. Tu quittes ta maison, tu quittes ta famille, tu viens louer Dieu, tu viens jouer pour lui, tu viens le rencontrer. Garde confiance, mon fils. Garde confiance, mon fils. Oh, tu seras récompensé grandement. Tu seras récompensé grandement. Ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui. Ne regarde pas tes souffrances. N'aie pas peur. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés. Il est devant toi. Il est derrière toi. Il est à tes côtés. Là où tu es, il est. Là où tu vas, il va. Garde ton identité en Christ, mon fils. Garde ton identité en Christ, ma soeur. Maman Sabine, garde l'identité de Christ. Ma soeur Christelle, oh, tu as quitté ta maison. Tu as quitté ton travail. Tu habites loin. Tu viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain, ma soeur. Ce n'est pas en vain. Il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Garde confiance. Les choses sont difficiles aujourd'hui. Les choses sont difficiles pour toi. Les choses sont difficiles. Mais ça a été difficile pour ton Christ. Ça a été difficile à la croix. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont craché dessus. L'agneau sans tache. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait. Il est venu pour le salut. Il est venu pour nous sauver. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé, ils l'ont percé les mains et les pieds. Il a gardé, il a gardé, il a gardé cela. Il s'est dit non, je veux sauver mon peuple, je veux sauver ma fille Christelle, je veux sauver mon fils Ephraïm, je veux sauver mon fils Josué. Maman Sabine, Dieu voulait te sauver, Dieu voulait nous sauver. C'est pourquoi il nous a demandé de garder son identité précieusement. L'identité en Christ fait de toi le fils d'Abraham. Alléluia. L'identité chrétienne te donne toutes les portes du monde. Oui, quel que soit l'endroit où tu iras, avec l'identité en Christ, Christ est en toi. Quelle porte peut rester fermée devant Jésus? Quelle porte peut rester fermée devant Christ? Oh, l'identité en Christ te donne le droit de parler de la part de Dieu. Oui, il te permet de parler de sa part. Il te permet de parler de sa part, de parler à son peuple, d'édifier son peuple. L'identité en chrétienne. Oh, garde jalousement cette identité. Oh, l'identité chrétienne te permet d'opérer à la place de Dieu. Parce qu'il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore plus. Il vit en toi. Ce qu'il peut faire, tu peux le faire et tu le feras encore plus. Oui, c'est ça l'identité chrétienne. C'est ce que l'identité chrétienne te permet de faire. Garde-le jalousement. Cette identité, oh, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je bénis l'Éternel, car c'est son identité qui me permet d'être ici ce soir devant vous, de parler de sa part. Il est merveilleux, il est grand. Oh, nous sommes de nouvelles créatures, avec de nouvelles identités. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons dit, oui, nous avons cru qu'il était le Fils de Dieu. Cette identité, oh, rien d'ancien. Quel que soit ce que tu as fait. Oh, avant de connaître Christ, nous avons mené notre vie tranquillement. Nous avons fait des bêtises. Nous avons péché à profusion. Oh, Dieu te dit, tu m'as accepté. Tu as accepté mon fils. Tu m'as choisi. Tu as choisi mon identité. Toutes choses sont passées. Toutes les choses sont anciennes. Je te dis que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature remplie de l'Esprit de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Oui, le fait d'avoir accepté Jésus. Oh, le fait d'avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit que nous sommes des dieux et il manifeste sa présence en nous avec ses dons. Il manifeste sa présence en nous par les dons, par tout ce que nous devons faire et nous pouvons faire dans le monde. Tu n'es pas venu sur terre pour aller danser. Tu n'es pas venu sur terre pour faire de grandes études. Tu n'es pas venu sur terre pour faire tes enfants et pour te marier. Si tu ne te maries pas, tu te marieras parce que Christ est mort célibataire à la croix pour que toi et moi nous puissions nous marier. Et c'est une institution de Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, refuse les limites du diable. Refuse ses mauvaises pensées. La bonne nouvelle, c'est que, oh, tu as l'identité merveilleuse de Christ en toi. Oh, tu as reçu cette identité. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, quelle merveilleuse chose il nous a laissé. Il est parti, il faut que je m'en aille, il t'a dit. Mais je ne te laisse pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu peux te dire dans ta tête et dans ton cœur, l'Esprit de Dieu vit en moi. Oh là là. Quelle chose, quelle merveilleuse chose, l'Esprit de Dieu vit en moi. Oui, c'est cet Esprit de Dieu est illimité. Et c'est cet Esprit que tu as en toi. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de limite. Tu pourras tout faire. Tu demandez et vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. On t'a pas dit de chercher les mains, on t'a pas dit de chercher un mari. On t'a dit de chercher Dieu. Cherchez. Prenez l'identité de Christ et vous aurez. Frappez, on vous ouvrira. Tu frapperas la porte. Dieu t'a dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce soir, ouvre ton cœur. Laisse entrer Dieu. Il veut souper avec toi. Il veut que tu soupes avec lui. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Garde-le. Garde Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses accepter son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin que tu portes son identité. Que tu acceptes son identité. L'identité de la gloire. L'identité de la gloire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Et qu'est-ce que tu veux en plus? Que veux-tu d'autre? Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu brilles, la lumière du monde. Sans lumière, on ne peut pas avancer. Toi, tu es la lumière du monde. Tu peux marcher partout. Tu peux marcher sous les ténèbres. Tu peux marcher, tu peux avancer dans des lieux où il n'y a pas de lumière parce que la lumière vit en toi. Christ est la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Christ vit en toi ce soir. Oui, tu es une lumière pour guider. Tu es une lumière pour briller. Tu vas briller parce que tu ne vis pas dans les ténèbres. Parce que tu as l'identité de celui qui est la lumière du monde. Christ en toi. Christ est en toi. Christ est en toi. Il t'assure cette identité. Il t'assure que si il vit en toi, que les choses merveilleuses se passeront dans ta vie. Oh, tout chrétien doué de nouveau doit se considérer comme le sel de la terre. Quand une nourriture n'a pas de sel, est-ce que cette nourriture, tu as envie de la manger? Non, tu n'as pas envie. C'est-à-dire que le sel de la terre, c'est ce que tu es, c'est par rapport à ta vie spirituelle, professionnelle, sociale, tu emmèneras quelque chose. La chose, le sel dans la nourriture donne du goût. Là où tu iras avec l'identité de Christ en toi, tu donneras du goût. Il y aura du goût à ton travail. Il y aura du goût dans ta famille. Tu apporteras ce goût qui manquera dans ta famille. Tu apporteras ce goût qui manquera dans ton travail. Dans ton église, tu peux aussi. Le goût qui manquera dans l'église. Tu es un pion. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as Christ en toi. Tu as peur de quoi? Eh mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Non mais nous sommes des dieux. Nous ferons les mêmes choses merveilleuses que Christ a fait. Nous pourrons guérir des malades. Nous pourrons faire marcher les boiteux. Nous pourrons même ressusciter les morts. Si tu n'as pas la confiance, si tu n'as pas cette foi en toi, tu ne pourras rien faire. Dis-toi que tu es un Dieu. Dis-toi que tu as cette puissance en toi. Dis-toi que tu as ce pouvoir en toi de ressusciter les morts, de guérir les malades, oh, de sauver les gens, de sauver ceux qui sont perdus. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, là où le monde a perdu sa saveur. Tu es là, ma soeur. Là où le monde perd sa saveur dans ta famille, tu es le sel qui amènera cette faveur, cette saveur, cette douce saveur de Dieu dans la vie des membres de ta famille. Dis, garde en tête, je ne suis pas n'importe qui. Dis-toi que je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille du roi des rois. Je suis la princesse, je suis un sacerdoce royal. J'ai pris l'identité de Christ. Est-ce que tu te dis qu'avec l'identité de Christ, que tu es une personne, que tu es nul? Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des choses qu'il faut sortir de ta bouche. Je
Je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Jésus-Christ vit en toi. La lumière du monde vit en toi. Tu veux quoi? Tu peux aller partout. Tu peux même en dormant, tu peux combattre. Amen. Tu dors, le corps dort, mais ton esprit est éveillé. Amen. Parce que Christ est en toi. Amen. Christ ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. C'est-à-dire que celui qui te garde, il ne dort ni ne sommeille. Donc quand tu dors en te combat, tu peux combattre ton esprit. Tu peux combattre. L'identité de Christ te permet de te battre, de combattre les œuvres du diable, de combattre les sorciers, de combattre les esprits en esprit. Amen. Tu es esprit. Amen. Tu es esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette identité. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons